J'avais des passagers à bord pour une excursion guidée au départ du port de Vancouver. Alors que j'appliquais la puissance, je pensais à l'aspect routinier et répétitif de ce travail. Je venais tout juste de monter sur le redent quand j'ai frappé une bille flottante. Toute une secousse. J'ai cru même avoir frappé un bateau. Une fois dans les airs, j'ai informé les passagers que nous venions de frapper un objet et que nous allions survoler la tour de contrôle. À la tour, ils ont indiqué que ce n'était rien d'alarmant. Peut-être qu'il n'y avait qu'une petite perforation, mais j'ai décidé de faire preuve de prudence et de retourner à l'aérodrome où je pourrais obtenir de l'assistance. C'est ce que nous avons fait finalement. Nous avons fait ensuite débarquer les passagers. Il s'est avéré qu'il y avait une déchirure de 4 pieds et demi derrière le redent du flotteur. L'hydravion a même failli sombrer au quai. Alors, qu'est-ce qui aurait bien pu entraîner cet incident, vous demanderez-vous? Peut-être étais-je trop complaisant durant le décollage, une étape très cruciale du vol. Maintenant, je me tiens bien droit et je me concentre avant d'appliquer les gaz. Je suis à l'affût des dangers maintenant. En hydravion, nous opérons dans un environnement très peu contrôlé. On est beaucoup plus vulnérable sur l'eau que sur une piste d'aéroport. La leçon que j'ai pu tirer de cette expérience, c'est que lorsqu'on est en circulation sur l'eau, soit à l'atterrissage ou décollage, vous devez être attentif aux obstacles qui vous guettent. Assoyez-vous bien droit, s'il le faut, pour voir au-dessus du capot et être en mesure d'esquiver les débris, les embarcations ou tout autre obstacle qui pourrait se trouver dans votre trajectoire. Dans les années 80, j'effectuais un vol le long de la côte vers un endroit que je ne connaissais pas très bien, et ça m'a pris du temps. J'étais pressé de repartir afin d'être de retour avant la tombée de la nuit. Je m'efforçais à faire les choses aussi rapidement que possible. Je devais décoller d'une petite baie. Donc, l'idée, c'était qu'aussitôt l'avion vidé, je prenais le chemin du retour. J'ai dû avoir peut-être expédié les choses trop rapidement, parce que j'ai décollé sans avoir complété ma liste des vérifications pré-vol. Les gouvernails étaient relevés. En fait, je m'étais occupé des choses vite faites, les gouvernails et la radio. Après le décollage, j'inspecte les jauges à carburant, puis je réalise que je viens de décoller sur le réservoir vide. J'ai été en mesure de sélectionner le réservoir rempli avant de tomber en panne. La leçon que j'en ai tirée, c'est de toujours compléter sa liste de vérification. Et l'un des éléments sur cette liste devrait être son attitude personnelle. Êtes-vous à la hâte? Si vous vous sentez bousculé, notez-le. Si vous prenez conscience que vous êtes trop à la presse, forcez-vous à ralentir l'allure. Qu'est-ce qu'un autre 30 secondes sur l'eau si cela nous sauve d'une situation qui pourrait être très critique dans les airs?